Bonjour, bienvenue au lycée La Fontaine à Faverges. Je m'appelle Émilie Esquer, je suis en charge du centre de formation professionnelle. Je profite de cette vidéo pour vous parler du contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage est un contrat que l'on a développé de plus en plus au sein du lycée La Fontaine et dans de nombreuses formations. Donc ce contrat, il a plusieurs avantages. Le gros avantage, c'est que la formation est 100% rémunérée dans le cadre du contrat. Donc ça veut dire que vous, en tant que personne, vous n'avez pas à payer directement le lycée. Ensuite, le jeune qui a signé un contrat d'apprentissage, il est rémunéré. Il a droit également à des aides pour le logement, des aides pour la restauration, une aide au permis, voilà, différentes aides en tout cas mises en place par les OPCO et par la région. Également, il va partager son temps entre le centre de formation et l'entreprise. Donc ça veut dire peut-être moins de monotonie avec un rythme d'alternance adapté à chaque entreprise, chaque section et chaque type d'entreprise. Ensuite, le gros avantage parmi tout ça, c'est également d'acquérir une expérience professionnelle en parallèle de l'obtention d'un diplôme. Euh, donc là, on vient de faire le tour des avantages. Maintenant, on va parler des inconvénients. C'est pas un inconvénient, mais il faut quand même être conscient que cela va représenter énormément de travail personnel, puisque quand vos collègues en entreprise vont finir leur journée de travail, eh ben vous aurez besoin le soir, le week-end, de travailler les cours pour la prochaine session de formation. Donc ça, il faut quand même en être conscient. Ensuite, donc le contrat d'apprentissage est un contrat qui est signé donc entre vous, l'employé, l'entreprise le centre de formation. Donc nous, on vous accompagne, mais ce contrat, il est quand même signé avec l'entreprise. Donc ça veut dire que vous allez avoir des droits et des obligations. Donc les droits en tant que salarié, ça va être donc une rémunération. Cette rémunération va être calculée en fonction de votre âge et en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. Par exemple, une personne qui a 18 ans et qui fait sa première année dans cette structure, cette entreprise, va être rémunérée 43% du SMIC. Et cette rémunération va évoluer sur la deuxième année à 51% du SMIC. Voilà, ça c'est un exemple, tout en sachant qu'il y a une rémunération différente avant 18 ans, après entre 18 et 21 ans et au-delà. Le contrat d'apprentissage est un contrat qui peut être signé entre 16 et 29 ans. Après, il y a des cas particuliers pour les personnes qui seraient plus âgées. Il y a voilà certaines possibilités de contrat d'apprentissage malgré tout quand on a au-delà de 29 ans. Ensuite, donc je vous parlais de droits. Donc les droits, c'est également 5 semaines de congés payés, comme un salarié traditionnel. C'est également le fait de cotiser au niveau du CPF par rapport à votre compte personnel de formation. Mais malgré tout, vous avez des obligations. Donc ces obligations, ça va être par exemple de travailler 35 heures par semaine. 35 heures par semaine, c'est la durée légale de travail en France, mais après, il peut y avoir une modulation du temps de travail aussi en fonction des périodes et en fonction de l'activité de l'entreprise. Il va falloir également respecter un règlement intérieur au centre de formation et un règlement intérieur en entreprise. Et puis, il va falloir faire preuve d'assiduité. L'assiduité, parce que en fait, nous, on va avoir besoin de justificatifs en cas d'absence. Et s'il y a trop d'absences, vous ne pourrez pas vous présenter à l'examen. Et toutes les absences sont remontées à l'entreprise. Donc, il faut être conscient que le centre de formation est vraiment en relation et à la fois avec vous, employés, et à la fois avec les entreprises. D'ailleurs, dans le cadre de cette relation avec les entreprises, il y aura un suivi qui sera effectué par le centre de formation, donc avec une première visite qui se fera dans les 45 premiers jours du contrat physiquement dans l'entreprise, et il y aura une ou deux visites supplémentaires prévues légalement par rapport à l'accompagnement. Il faut savoir également que si jamais vous avez un besoin, une difficulté, ou bien l'entreprise a un besoin, une difficulté, on vous accompagne, on peut prévoir une visite supplémentaire. Voilà, c'était mon petit topo sur le contrat d'apprentissage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à faire les démarches d'inscription sur le site LPP
La Fontaine dans la rubrique admission. Merci, bonne journée, au revoir.